Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est déjà le 10e épisode de la série C'est Ballot. Alors merci beaucoup à tous pour les retours que vous faites sur cette série. Moi ça me motive énormément à continuer. Et aujourd'hui d'ailleurs, eh bien pour marquer le coup, je vais vous emmener dans un endroit un peu spécial, pas chez moi ici, mais plutôt sur l'île de la Réunion. Et oui, eh bien on va faire un petit retour aux sources puisque c'est là-bas que j'ai appris à plonger il y a maintenant déjà presque 3 ans. Alors au passage, un grand merci à Michel, il se reconnaîtra puisque c'est lui qui m'a appris à plonger d'abord au travers de l'Université de la Réunion, puis à travers l'association Grand Air. Aujourd'hui, grâce aux plongées que j'ai pu faire ici dans l'archipel des Açores, j'ai beaucoup plus d'expérience et donc on va retourner sur un des sites où j'ai commencé pour encore plus apprécier toute la diversité qu'on va avoir et en plus ça va changer un peu puisque ça va être une plongée dans un domaine tropical. Alors préparez-vous, l'eau va être un petit peu plus chaude que d'habitude. C'est donc mon retour au mythique spot de plongée du Cap Laoussé, le spot de mes débuts. Situé à l'ouest de l'île de la Réunion, il est réputé pour être très tranquille avec de beaux récifs de coraux et une faune typiquement tropicale. C'est ce que je vais aller revérifier en passant 55 minutes à maximum 13 mètres de profondeur dans une eau très agréable à 25 degrés. Mise à l'eau. Et la nostalgie. Plus d'1 an que je n'avais pas plongé ici, j'en avais presque oublié le fond. Et pourtant, une descente très tranquille dans les canyons de coraux durs qui tapissent les profondeurs. En faisant très attention évidemment car ce sont des êtres vivants très sensibles. On ne touche pas et on ne s'approche pas trop près non plus. En fait, les coraux ne sont pas de simples êtres vivants, ce sont des super organismes. Des colonies symbiotiques entre un polype, un animal et une algue. Généralement, ils sont en mesure de créer des structures rigides dont la forme est propre à l'espèce et qui décorent les fonds marins tropicaux. Car effectivement, ces bâtisseurs de récifs sont principalement tropicaux et leur accumulation peut former des structures complexes comme ici ou dans les grandes barrières de corail. Mais depuis quelques décennies, leur population se dégrade en raison du changement climatique, de la pollution marine et de la surpêche et des maladies. Ce sont des êtres très sensibles, mais aussi clés dans les écosystèmes récifaux car ils sont le refuge pour de nombreuses autres espèces. Ces super organismes soutiennent la vie. Une vie très colorée d'ailleurs. Ou qui peut changer de couleur. Une petite surprise m'attendait à 12 mètres de fond. Un poulpe. Bien caché sur son petit rocher, il a quand même bien voulu interagir un peu avec nous, mais sans quitter son domicile. Intelligent et fascinant, j'ai dédié toute une vidéo à ces animaux que je vous invite à aller voir pour en apprendre un peu plus. En continuant notre exploration, c'est là ma plus belle rencontre que j'ai faite jusqu'à maintenant. Une tortue verte. Même si elles sont assez communes dans la zone, ce n'est que la 2e fois que j'en aperçois en plongeant. Pas du tout farouche, tout le groupe prend tout de même ses précautions et ses distances avec l'animal pour éviter de l'effrayer. La tortue verte est la plus grande des tortues marines, avec une carapace dépassant en moyenne 1 mètre de long pour un poids pouvant dépasser les 100 kg. Un animal assez imposant donc, mais pacifique. Elle nous a totalement ignorés, passant le plus clair de son temps à brouter son herbier. Avant de refaire surface, on décide de s'aventurer dans une grotte, connue pour être le refuge de langoustes. Même si j'en ai aperçu très brièvement, c'est surtout la quantité d'alevins qui était impressionnante. Nous nagions littéralement dans des poissons. Très calmement bien sûr pour ne pas trop les déranger. Une telle concentration de jeunes poissons ici pourrait être la conséquence du caractère protecteur de la grotte.
à la fois vis-à-vis des prédateurs mais aussi du courant. C'est une hypothèse. Je n'ai pas toutes les réponses et l'océan reste très mystérieux, avec de nombreuses choses à explorer et découvrir. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors déjà un grand merci encore une fois à Michel et aussi à la base nautique des Mascarenes qui a pu nous encadrer pour cette plongée. Si vous aussi vous avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Toutes vos questions, vos remarques dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.